Hello, bonsoir. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être brève, simplement. On va parler des clubs de manière générale parce que je me suis rendu compte en voulant répondre à un commentaire, je me suis dit je vais juste euh, envoyer le lien de la vidéo ou lui dire de regarder ma vidéo en répondant en même temps à la question pour pas être juste méchant et dire va regarder, ça me fait des vues. Du coup, ce que j'ai dit c'est enfin, je l'ai pas dit du coup, mais je me suis dit, je vais quand même vérifier parce que on sait jamais. Je vais regarder le lien, je vais essayer de le prendre et de lui envoyer en réponse. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de vidéo parlant des clubs de manière générale. Du coup, je vais le faire là. Alors simplement, on va parler un peu de tout, hein, mais concrètement, si vous êtes par exemple un nouveau joueur et que vous voulez savoir à quoi sert un club, majoritairement un club vraiment majoritairement pour la majorité des gens, pour la plupart des gens, ça va être simplement des bonus de club. Donc ça va être simplement un endroit où vous allez pouvoir avoir un pseudo, donc un nom de club, une appartenance en fait simplement, un club. Donc vous pouvez avoir plusieurs clubs, hein, jusqu'à 5. Et ce club-là, donc selon le nom, peu importe, on s'en fout, il peut avoir un certain niveau. Et l'intérêt, c'est simplement en fait de gagner des bonus et d'organiser des événements facilement, d'être en communauté simplement. C'est faut voir ça comme une guilde un peu sur WoW si vous connaissez. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça. Faut pas avoir peur quand on parle de club, faut pas se dire il y a beaucoup de choses, à quoi ça sert. En fait non, c'est très simple. Déjà on va parler de l'aspect un peu plus vieillot des clubs qui est basique et qui peut intéresser moins de gens je pense. C'est l'aspect building, l'aspect monde de club, l'aspect comment ça se passe quoi. En gros, il y a une table qu'on a via. Je vais vous montrer, hein. Il y a une table qui s'appelle établi de construction, établi d'artisanat pour construction, voilà. Donc on la craft via l'établi d'artisanat pour construction qui est juste là, donc c'est la table de base, et on la craft ici. Via cette table, il me semble que c'est dans Monde de Club, voilà. On peut crafter un club, donc que ce soit celui-là qui est un coffre fort. En gros, il y a un coffre de club, un coffre de communauté qui sert à rien, un coffre d'officier, une boîte aux lettres, un truc pour recycler et un truc pour les potions. Il n'y a rien d'autre, on peut pas construire, on peut rien faire. Mais en revanche, pour un peu plus cher, on peut crafter ça, et en gros, ça, c'est tout un monde entier qu'on peut créer. Donc voilà, petit tip, ce que je vous donne si jamais vous voulez créer un club, sachez déjà que c'est énormément de travail, c'est très compliqué à monter en termes de niveau, c'est très dur, c'est cher, et surtout, sachez que avant de choisir un nom, faites slash join world le nom du club que vous voulez donner, et vous allez peut-être être surpris en sachant qu'un club possiblement a déjà le même nom. Ça pourra vous éviter de créer un club qui a le même nom qu'un autre club déjà existant, et que du coup pour aller dans votre club, on ne pourra pas faire slash join world le nom du club, puisqu'il y a un autre club qui est plus vieux qui avait déjà ce nom. Ce que vous devrez faire, c'est carrément grab, c'est-à-dire attraper l'idée du monde, donc en faisant slash get world ID, euh, pour ensuite du coup pouvoir obtenir l'idée du monde. Donc là si je le fais, vous voyez, il y a marqué l'idée de ce monde-là, sauf que ce monde-là, en fait, c'est les runes lunaires. Et ce club est très vieux, donc si quelqu'un d'autre faisait les runes lunaires, il serait obligé de prendre l'ID, bon pas celle-là, mais du coup l'ID de son club, parce qu'en fait, il y a deux clubs existants déjà avec ce nom. Voilà, c'est la petite note très importante lorsqu'on fait un club. Pourquoi c'est important? Simplement pour faire les quêtes, pour inviter des gens, pour envoyer le lien de son club à droite à gauche, c'est beaucoup plus simple et on va pas vous insulter. Alors que si vous balancez une ID pour rejoindre un membre de club, on va se moquer de vous, très clairement. Même si parfois, voilà, ça peut ne pas être de votre faute, ça peut être une idée de nom que vous avez depuis longtemps et que vous voulez absolument, et voilà, vous n'avez pas le choix parce que il y a quelqu'un d'autre qui a déjà mis ce nom-là, ouais. Voilà, concrètement, une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez crafté votre monde, vous pouvez déjà, je pense, une base, c'est avoir un cœur de créa monde. Pour en gros, c'est des likes, hein, c'est pour simplement si vous faites avoir dans les paramètres, moi c'est l'accent circonflexe. En gros, c'est les mondes aimés, donc c'est tous les mondes où on a lâché un like. Et on peut aller les voir, on peut rentrer dedans via du coup ce cœur de créa monde. Donc c'est très utile si jamais vous voyez un monde qui est stylé et vous voulez le revisiter de temps en temps ou le rejoindre, même si vous n'avez pas encore les prérequis pour le rejoindre. Voilà, ça peut être intéressant. Donc c'est toujours intéressant d'en avoir un pour soi-même du coup. Donc le source monde, c'est pour créer des biomes, donc pour étendre le monde dans lequel on est. Donc
là il n'y a que ça, mais c'est parce on peut aller très loin, hein, on peut clairement mettre où on veut. Il y a... Le monde de club est énorme, il est limité, mais il est vraiment, vraiment très très grand. N'ayez pas peur en termes de place. En plus, le spawn, c'est toujours à 0-0 les coordonnées, donc vous inquiétez pas. Voilà. À part ça, il n'y a pas grand chose à savoir au niveau de la construction. Après, vous construisez comme vous voulez. Sachez aussi que donc il y a des permissions. Donc les permissions c'est un peu plus compliqué, hein, mais simplement voilà, vous pouvez faire slash. Alors je vais faire slash zone restrict comme ceci. Et là vous voyez en bas à droite, il y a toutes les commandes qu'on peut mettre. Alors ça c'est le niveau de privilège. Alors ouais, en gros, il y a deux catégories de permissions, mais ça, voilà, vous le découvrirez si vous gérez un club. Mais en gros, sachez que quand on a un club, on peut gérer des permissions pour certains rôles et pour certains rôles, on peut avoir le droit de faire des choses dans certains biomes. C'est même un biome par un biome, c'est très compliqué, mais c'est possible de faire des restrictions pour un seul biome, par exemple. Ça, c'est en revanche des commandes qu'il faut découvrir par soi-même, il faut s'amuser un peu, il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, il faut s'éclater un peu avec ça, mais voilà, amusez-vous à regarder quand même dans les permissions. Si jamais vous êtes chef d'un club aussi, pensez si vous voulez que personne, ever, dans toute la vie, jusqu'à la fin des temps, vous vole votre poste de président, décochez la candidature présidentielle, parce que de base, elle est active pour tout. C'est en gros, si vous êtes, si vous êtes pas actif pendant un certain temps, n'importe qui peut peut devenir chef de club, en fait. Voilà. Donc il y a aussi les aventures, donc ça va être les quêtes, on va en parler. Et surtout, donc ça c'est le truc de recrutement. Là, on a une petite note qu'on peut rajouter. Voilà, c'est tout ça qui est très intéressant. On peut voir ici, il y a le niveau. Quand on est en club principal, on voit la barre d'XP. Donc, sachant que la barre d'XP est croissante en fonction du niveau qu'on a. Voilà. On commence à 1 et après on monte doucement. La première barre d'XP est très simple. À partir de 7, ça commence à se compliquer un peu. Même 6 en vrai. Donc voilà. Concrètement, l'expérience maximale qu'on peut avoir, c'est 100 000 par jour et on peut en avoir 300 par quête. 300 XP par quête et c'est une limite de 100 000 par jour. Donc c'est très 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 long pour monter des niveaux, surtout quand par exemple, voilà, pour monter un seul niveau, il vous faut 2 300 000 points d'XP. C'est extrêmement long, ça prend des mois parfois, voire des années pour certains clubs. Voilà. Vraiment, gardez ça à l'esprit si jamais vous voulez en faire. Donc il y a les systèmes de clubits donc, qui fonctionnent avec l'adventurine, donc en faisant des quêtes, qui permet donc d'entretenir le club, d'activer des bonus, de les garder, d'acheter même simplement l'adventurine, elle permet d'acheter de la maîtrise, elle permet d'acheter 2 dragons également. C'est quand même plutôt important. Donc là, il y aura le rang de pouvoir total qui est calculé en fonction de 50 personnes dans le club. En général, c'est calculé sur les plus hauts du club, mais c'est non en fait. En fait, en gros, il n'y a que 50 personnes dans un club de au maximum 750 joueurs qu'on peut avoir dans un club. Il n'y a que ces 50 personnes-là qui vont représenter le rang de pouvoir d'un club. Donc voilà. Donc faut pas se fier à un rang de pouvoir. Bon, après, majoritairement, plus vous recrutez haut en rang de pouvoir, plus votre rang de pouvoir de club sera haut. Mais sachez qu'il y a vraiment 50 personnes qui sont sélectionnées plus ou moins au hasard tous les jours, voire même à chaque instant de la journée. Dès que quelqu'un change de classe, pouf, ça peut swap d'une personne à l'autre. C'est très bizarre le rang de pouvoir de club, ça fonctionne très bizarrement. Et donc là, on a le nombre de personnes, hein, voilà, très simplement. Du coup, on va parler un peu donc alors déjà aussi, sachez que voilà, il y a plusieurs rôles. Hein. Si je regarde les présidents, voilà, il y a président au-dessus, ensuite il y a vice-président, ensuite officier, ensuite exécuteur, capitaine, membre, et expulser, c'est littéralement virer quelqu'un. C'est pas un rôle, mais c'est voilà, c'est kick quelqu'un, en gros, c'est l'enlever. À part ça, du coup, on a l'onglet installation. Donc l'onglet installation est extrêmement important, c'est ce que la majorité des gens intéresse. En fait, c'est le seul truc qui intéresse les gens généralement. En gros, c'est très con. Euh, c'est simplement, vous avez, alors, je l'ai pas là, du coup je vais me permettre d'aller dans ce club-là. Vous avez plein de bonus, on va tous les regarder très brièvement. Euh, et donc vous pouvez choisir en tant qu'officier ou chef de club, selon les permissions que vous avez. Vous pouvez choisir les bonus qu'il y a, les entretenir, les améliorer, grâce aux clubits justement qu'on va crafter. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Hop. Donc, là on a donc c'est une épée, hein, c'est un bonus enfin c'est pas un bonus mais c'est un truc de base qu'on a qui permet voilà de poser des quêtes. Donc là vous voyez j'ai une quête violette. Bon ça c'est, il me semble que j'ai un guide pour les quêtes donc voilà. C'est à part. Mais donc voilà, ça c'est à partir du niveau 1 en fait vous pouvez placer une banque de qubits, donc le syndicat des qubits, c'est donc
pour stocker des qubits et en même temps pouvoir poser et crafter des qubits, acheter des constructions, enfin acheter des bonus et tout. C'est ici que ça se passe, c'est à partir de ça. Ensuite, il y a le ralliement des héros, donc les 2 coûtent 0 en entretien, il n'y a pas besoin de payer en qubits ou quoi que ce soit pour les poser. En revanche, il y a besoin de payer pour les améliorer au niveau 3, donc il y a 3 rangs pour chacun des bâtiments du coup. Et donc le but, l'intérêt c'est de monter les niveaux de club avec l'épée de ralliement, qui est limité si on n'a pas de refuge des héros, d'ailleurs je tiens à le signaler maintenant tout de suite. Le syndicat des clubits, c'est encore une fois littéralement pour améliorer des bâtiments et pour entretenir le club. Donc il faut un certain nombre de clubits pour garder des bonus actifs. Donc là vous voyez, il y a marqué les avantages actifs en bas à gauche. Quand il y a un point d'exclamation, c'est qu'il y a un bonus qui n'est pas actif ou qui n'est pas payé pour qu'il fonctionne. Donc il y a un système de loyer qui est payé tous les lundis à midi, enfin pas forcément à midi, ça dépend de la zone où vous êtes, mais en gros tous les lundis, tous les resets de semaine, sur tous les concours où il y aura marqué jusqu'à fin de concours, ça reset toute la semaine. Donc là, vous voyez, c'est dans concours comme ça, parce que sinon c'est quotidien et c'est tous les jours. Et là, dans les concours comme ça, c'est sur toute une semaine, vous payez une fois tant de qubits et après c'est fini. Il faut repayer la semaine d'après. Donc c'est pour ça que c'est important, il en faut beaucoup. Pour à peu près un qubit, c'est entre je crois 85 et 100 qubits, selon si vous utilisez un syndicat ou non pour crafter les qubits. Donc c'est extrêmement long, extrêmement cher. On peut aussi acheter des donations, on peut se les faire donner par d'autres personnes. Voilà, le but c'est de jouer à plusieurs dans un club, on n'est pas supposé être tout seul pour le faire. C'est très dur tout seul. Mais du coup, au niveau des bonus, on va regarder un peu. Donc en premier, on a les bonus de combat. Donc les bonus de combat, ça va être ici. On va en débloquer un à. J'ai oublié en fait. Voilà. Donc là, il n'y a pas les bâtiments posés, mais vous voyez, au niveau 1, on n'a pas de bonus du tout. Mais au niveau 2, on débloque un de combat. Au niveau 4, le deuxième. Au niveau 7, le troisième. Et au niveau 9, le dernier. Au niveau des ultimates, on en a un dès le 5, mais vous aurez peut-être même pas assez de qubits parce que c'est très cher. Et ensuite, on en a un à 10, c'est-à-dire au niveau max, puisque le 11 ne sert à rien pour l'instant. Même pour toujours, j'espère, je suppose, je pense. Le violet, c'est niveau 3 le premier, niveau 6 le deuxième et niveau 8 le dernier. Et donc voilà, en gros, le temple de vitalité, c'est un bonus de PV, donc ça augmente les PV max et le pourcentage et la base de PV max. Donc c'est un peu. C'est au choix en gros, en général, c'est ou résilience ou vitalité dans l'idéal et en étant opti. La majorité des clubs ont encore vitalité plus résilience parce que du coup ça donne plus de résistance en fouille par exemple. Sauf qu'il y a, il y a des classes comme par exemple le Prédatombre où il faut, euh, selon le build que vous avez, prendre des coups pour pouvoir perdre des potions et avoir une ulti plus longue par exemple. Ça peut arriver qu'il y ait des classes qui se jouent comme ça, par exemple, comme par exemple le Flingueur. Donc voilà, c'est un peu l'intérêt. Le bonus de résilience, donc c'est purement de la résistance de dégâts, hein, c'est de la résistance de dégâts reçus, subis. Temple de talent, ça va être les coups critiques et les dégâts critiques, donc principalement les dégâts critiques, hein, puisque les coups critiques c'est pas si utile que ça. C'est quand même sacrément utile parce que ça vous permet d'être à 100% si vous avez 0 proc sur vos statistiques de coups critiques. Ça vous permet d'avoir des stats plus diverses et plus hautes et d'avoir plus de dégâts de manière générale. Le temple de jouvence, c'est pas très utile, ça augmente la régène de PV et la régène d'énergie. Donc là, c'est très utile. Il y a 3 de régène d'énergie au niveau 3. C'est vraiment minuscule, mais c'est très utile. Ça permet, par exemple, en prédatombe, lorsqu'on est max, d'avoir un tir d'ultimate en plus avant que l'ultimate se barre. Et donc, ça permet de plus rapidement, de pouvoir taper plus longtemps. Pour d'avoir une ulti plus longue selon le boss qu'on tape. Le temple de férocité, ça va être dégâts physiques et magiques. Donc celui-là, par contre, il est un peu plus cher. Donc il faut regarder les prix sur chacun des bâtiments. Hein, et ensuite, on a le temple d'efficacité. Donc tout ce qui est efficacité où il y a un signe de qubits comme ça bleu, ça veut dire que c'est de la réduction de coût de, de, de paiement de loyer. Donc c'est vraiment pas très utile, pas très nécessaire, sauf si vous êtes tout seul à gérer un club et que vous avez peur. Mais il est cher à payer et au final, vous perdez un bonus. Donc je vous conseille vraiment absolument pas. Au niveau des utilitaires, on a la ménagerie, donc c'est à la fois cosmétique, puisqu'on peut poser des montures dans le club, et à la fois simplement c'est un soft bonus, entre guillemets, puisqu'on trouve des talismans plus facilement, vous allez le sentir très très légèrement. Et surtout, ça donne 5 sauts, je crois. Ça donne que c'est une petite base, en vrai, quand on est plus ou moins débutant, c'est pratique. La fontaine de savoir, c'est un must maintenant qu'il y a le niveau de Parangon, hein. C'est littéralement un plus d'expérience, hein, simplement.
Le fanal des héros, c'est une réduction sur les coups d'assaut, des alertes d'assaut, donc les rampages, les beacons, peu importe comme vous voulez les appeler, les fanos du coup aussi. C'est donc voilà l'alerte qu'il peut y avoir toutes les heures où il y a marqué alerte d'assaut. C'est simplement, il y a une réduction là-dessus. Vous obtenez un petit buff de vitesse de déplacement via les ailes. Vous obtenez aussi plus de plasmium. Voilà, c'est surtout le plasmium qui peut être intéressant en vrai et le réduction de coûts sur les beacons. Ça peut être très intéressant en tant que chef de club, c'est à vous de voir. Sachant qu'il y a des bugs, mais je ne vais pas en parler du coup. Il y a des bugs pour rendre la table disponible sans avoir le bonus, pour avoir donc plus de bonus, mais la table avec la réduction. C'est de la triche, mais ça existe. Ensuite, on a les marchands nomades qui sont extrêmement importants. La majorité des clubs l'ont. C'est simplement, il y a des marchands auxquels vous pouvez échanger des fragments de dragon, des trucs de maîtrise, donc des montures. Il y a quelques alliés, il y a 2 auras. Voilà, il y a quelques petits trucs qu'on peut acheter avec. C'est très important. Il faut au moins un club dans votre liste où vous l'avez. Voilà. Les clubs très haut niveau auront tendance à skip ça et ne pas le mettre. Parce que du coup, c'est une perte d'un bonus. Ensuite, on a le refuge des héros, c'est pour avoir des meilleures quêtes via l'épée de ralliement, donc c'est-à-dire des quêtes qui durent certes moins longtemps, mais qui sont de bien meilleure qualité, donnent plus d'aventurine et sont plus rapides à faire, et moins précises. Par exemple, Ganda, c'est la plus rare, c'est déclencher 50 fois sa trouvaille magique, donc simplement en faisant des donjons dans n'importe quelle difficulté, au lieu de faire des donjons dans un certain biome. C'est le genre de quête qu'on a à la base. Ensuite, on a donc, les clochers pittoresques, c'est la réduction de coût, je crois, oui, c'est ça, c'est réduction de coût de clubits. Le trésor de prospérité, c'est la majorité des clubs le prennent, pardon. C'est un buff de trouvaille magique et de. Oui, oui, il y a aussi un buff que vous allez très clairement sentir pour les cassettes d'aventure, vous allez en ramasser beaucoup plus. Et un truc pour les perles. C'est pas très, très intéressant, ça vaut vraiment pas grand chose les perles. Au niveau des ultimates, on en a qui sont. Bon, après, j'ai une vidéo entière pour les bonus, je vous conseille d'aller la regarder si vous voulez choisir ce qui est mieux. Mais voilà, donc on a le bonus d'opulence qui permet d'avoir des gemmes moins chères à améliorer et de trouver des cassettes supplémentaires, donc des cassettes Uber 9. En faisant des donjons, vous pouvez tomber une cassette Uber 9 gratuite. Voilà. L'élixir éternel, c'est quand vous faites des donjons quoi, vous avez une chance de reprendre toutes vos potions d'un coup. Plus le niveau est élevé donc du bâtiment, plus vous avez de chances que ça arrive. Ça peut être une fois en 1 heure, comme ça peut être 30 fois en 10 minutes. L'effigie des frappe, c'est à chaque fois que vous allez taper, vous avez une chance d'infliger un petit peu plus de dégâts, enfin d'infliger un coup bonus qui est plutôt faible, mais voilà, c'est de l'optimisation de dégâts. Et l'effigie de frugalité, c'est de la réduction de coûts en qubits. Voilà, donc c'est à peu près tout, c'est l'intérêt des clubs. Sachez que très généralement, un club va mettre son Discord ici. Je sais qu'il y a beaucoup de clubs aussi qui marquent le bonus du jour, qui changent leur bonus tous les jours pour savoir, donc, pour mettre simplement des indications. Donc, genre, par exemple, il y en a qui disent qu'il y a des clubs où il y a marqué le mercredi, farmez vos lustrous ou farmez vos gemmes. Voilà. C'est tout ça les clubs en fait. J'ai à peu près répondu, je pense, à tout ce qu'il fallait. C'était surtout les bonus le plus intéressant au final. À savoir que voilà, il y a plein de choses à découvrir, je rappelle, donc via l'établi de construction, d'artisanat de construction, donc via le monde de club là. Et surtout aussi, truc intéressant, parce qu'il y a beaucoup qui posent la question, l'établi de fabrication de runes, c'est un métier voilà, qui donne de la mastery. Il y a aussi le dernier onglet qui permet de crafter des portails, donc voilà, les portails verts, jaunes, rouges et bleus, qui permettent de simplement se déplacer dans un club. Voilà. Donc j'espère que ça répondra à vos questions. En tout cas, salut à tous, bye.